Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour notre troisième webinaire, pas du début de l'année, c'est le deuxième seulement, puisqu'on en a fait un donc juste avant les vacances de Noël. Pour ceux et celles que je n'ai pas encore vus, je vous souhaite une très belle année 2022. Donc nous sommes à notre troisième épisode donc, de ce webinaire dédié donc, à la campagne électorale. Et je vous rappelle juste l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment renforcer le lien entre tous les membres de la PAT, échanger sur différents sujets qui sont liés à l'actionnariat salarié, mais pas que, éventuellement aussi sur le business. Voilà, ces webinaires durent 30 minutes. En général, nous tenons les délais. Il y a une première partie qui est plus une partie d'information et de points de situation. Et puis une deuxième partie, à peu près une dizaine de minutes, qui permet de répondre aux questions via le chat. Pendant justement le point d'information et puis de situation, je vous demanderai si c'est possible d'avoir vos portables sur silencieux, d'être en mute. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Emmanuel nous dirigera et nous animera cette séquence. Ce webinaire est enregistré parce que, comme vous le verrez tout à l'heure, on a une partie communication et donc on poste sur LinkedIn ensuite. Et donc aujourd'hui, nous avons 4 intervenants, plus Emmanuel donc, qui anime la séquence sur le chat. Et notre premier intervenant, c'est Sylvain Maziero, donc le président de la PAT. Sylvain, un rapide historique donc, de l'actionnaire salarié et un point de situation aujourd'hui. C'est à toi. Très bien. Écoutez, merci Laurence, merci à tous. Bienvenue, parce que je vois des nouveaux visages par rapport aux sessions précédentes. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. C'est vrai que la période est particulière, puisque c'est en même temps la période entre guillemets, de campagne électorale par rapport au processus de renouvellement des représentants du conseil de surveillance actionnariat du FCP actionnariat salarié. Mais Pascal, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Pascal en dira plus tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu déjà plusieurs échanges sur site et c'était plutôt enrichissant. Et c'est vrai que certains nous ont rejoints aussi à cette occasion-là. L'actualité, entre guillemets, la plus récente, là, qui date de fin 2021, c'était le sharing Thales, qui était la 11e offre d'actionnariat salarié au sein du groupe, qui s'est déroulé avec un franc succès, puisqu'il y a eu plus de 200% de taux de souscription, donc c'est de la sursouscription même. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quelque part les signes qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a véritablement un attachement à l'actionnariat salarié au sein de Thales. Et puis, et ça fera sans doute l'objet de nos actions, de notre activisme dans les prochains mois, c'est aussi de militer pour qu'il y ait peut-être plus d'offres, alors soit de façon plus régulière ou en volume plus important, puisque aujourd'hui, malheureusement, on est aussi obligé de faire face à certains mécontentements, parce que certains avaient demandé pas mal d'actions et ils n'ont pas pu être servis. Mais ça me permet d'introduire quand même un élément qui est important au sein de l'actionnariat salarié, c'est qu'il y a un principe égalitaire, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de demandes, il y a une espèce de phénomène de rabotage pour que tout le monde ait la même quantité. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir embarquer un grand nombre de collaborateurs indépendamment de ses revenus et que ça puisse être partagé par tous. Deux mots, voilà, peut-être sur la PAT. Alors, c'est vrai que la PAT, c'est véritablement l'association historique au sein de Thales qui porte l'actionnariat salarié. Ça fait plus de 25 ans. Dès le début, donc c'est-à-dire au moment de la privatisation de Thomson CSF, l'actionnariat salarié a été mis en place et la PAT a existé. Peut-être aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes, notamment de la nouvelle, entre guillemets, GBU DIS qui nous ont rejoints. Quelques chiffres clés. Aujourd'hui, au sein de Thales, l'actionnariat salarié, c'est à peu près 30 000 personnes worldwide. Donc versus les 80-85 000 collaborateurs, donc c'est pas négligeable, loin de là.
La France représente un important, entre guillemets, contingent, puisque sur les 30 000, c'est quasiment 19-20 000 actionnaires salariés français. Alors, il faut reconnaître aussi que ce type de dispositif est encadré par une réglementation française. Et je pense que les Français sont plus coutumiers de ce type d'offre. Ceci étant, et on le voit bien, l'international se développe avec nos amis de la FAST, qui est l'équivalent de la PAT, mais au niveau international. On milite pour justement intégrer de plus en plus de nouveaux pays. Et la dernière offre couvrait de mémoire 95, si ce n'est pas 98% de l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est aussi important. On parle d'inclusion, mais ça passe aussi par là, de se dire tous ceux qui veulent souscrire, indépendamment de leur géographie, peuvent le faire. Donc je disais à peu près 30 000 actionnaires salariés. Aujourd'hui, ça représente 3% du capital de Thales. Alors c'est vrai que ça peut paraître faible. Ceci étant, quand vous mettez de côté, entre guillemets, l'État qui a 26%, Dassault Aviation, pardon, qui en a 25%, et le reste qui est du flottant, donc coté en bourse, on s'aperçoit qu'avec 3%, on fait partie des petits actionnaires minoritaires. C'est vrai qu'on a une liste des actionnaires de Thales dans le flottant et on s'aperçoit que les institutionnels, les fonds d'investissement sont autour de 3. Il y a eu de temps en temps certains qui montaient à 5, rarement au-dessus, mais que la moyenne, c'est autour de 3. Donc, quelque part, avec nos 3%, c'est extrêmement important, d'autant plus que vu qu'on a des actions qui, avec le temps, ont des droits de vote doubles, ça représente 3,6% des droits de vote. Et tout ça, ça fait à peu près, alors ça dépend évidemment de la valorisation de Thales et donc du cours de bourse, mais c'est à peu près 300 millions d'euros d'actifs qui sont dans le FCPE, ce qui est pas négligeable. Autre point, tu feras le timekeeping, Laurence, parce que oui, je vois. Mais autre point, et Philippe Lépinet nous rejoindra peut-être là tout à l'heure. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a dans le dispositif d'actionnaire salarié, on a un représentant, donc en l'occurrence Philippe, qui siège au conseil d'administration du groupe. Et c'est vrai qu'en plus de siéger au conseil d'administration du groupe, il est dans le comité stratégique. Donc c'est vrai qu'il est entre guillemets au cœur de la gouvernance, des instances de gouvernance de Thales et au cœur des grandes décisions qui sont prises au sein du groupe. Et ça me permet, et ça sera peut-être ma conclusion parce que je ne veux pas non plus trop déborder, de dire qu'en fait la PAT, on le voit bien en termes en historique, c'est toujours mobilisé, a toujours su se mobiliser lors des grands moments où il y a des enjeux pour le groupe, pour défendre les intérêts du groupe, les défendre de façon responsable et avec une logique évidemment d'entreprise, industrielle, etc. Ce qui nous différencie aussi, sans aucun doute, d'autres structures, c'est-à-dire, c'est vrai que la PAT est apolitique, asyndicale, on a une neutralité, mais qui fait aussi notre force. Et c'est vrai que dans le passé, quand certains ont voulu attaquer le Thales, alors il y a très longtemps, il ne s'appelait pas Airbus, c'était EADS. Bien après, il y a eu aussi Safran qui voulait à un moment donné prendre les activités d'optronique ou de puissance électrique de Thales. On a su se mobiliser, on a su passer nos messages dans les cabinets ministériels, auprès de journalistes qui les ont relayés, etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai aussi pouvoir d'influence. Et ça, c'est aussi peut-être un point qui nous différencie des autres associations d'actionnaires salariés d'autres entreprises, où le but premier, c'est évidemment de promouvoir et de développer les offres, mais aussi, et je pense compte tenu de nos actionnaires, compte tenu de nos business, d'avoir un rôle entre guillemets un peu plus politique, de défense des intérêts du groupe, mais pas dans une logique périmétrique, vraiment une logique industrielle. Et puis de savoir faire face en cas de problème, et ça a toujours plutôt bien marché. J'ai même souvenir, et ça sera la conclusion, Laurence, d'un président de Thales qui, au moment de l'Assemblée générale,
avait remercié officiellement devant tout le monde les actionnaires salariés pour leur implication. Et c'est vrai, comme je dis, 3%, c'est pas grand-chose, mais ça peut des fois faire basculer dans un sens ou dans l'autre un vote au moment d'une assemblée. Voilà. Merci Sylvain, Je te rends la parole. merci. On va passer à une parole un peu plus opérationnelle, donc revoir un peu le processus de ces élections, les différentes dates clés, différents rendez-vous. On va voir tout ça avec Pascal Bourry, qui est secrétaire général de la PAT. Pascal, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et puis meilleurs vœux pour ceux que je n'ai pas encore vus. Je vous rappelle donc le mode de scrutin. C'est un mode de scrutin à un seul tour et qui fonctionne comme les municipales en fait. Il y a un nombre de sièges qui est attribué à la liste qui sort en tête. Alors là, il n'y a que 2 listes, donc c'est assez simple. Il y a 5 sièges qui lui sont attribués, puis les 4 autres sièges sont répartis suivant la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Donc en l'occurrence, comme il n'y a que 2 listes, il y aura au moins 6-7 sièges pour la liste qui va gagner et au moins un siège pour la liste qui arrivera seconde, voire un deuxième. Ça dépendra si la liste gagnante fait plus que 60% des voix. Le scrutin va commencer le 24 janvier, se déroulera pendant 2 semaines jusqu'au 7 février. D'ici cette date du 24, donc c'est la campagne, hein, c'est aussi l'objet de ce webinaire. Et on a organisé, alors la crise sanitaire ne nous a pas beaucoup aidé, mais des visites sur site. Alors des visites, on ne va pas organiser de réunions évidemment à cause des problèmes sanitaires, mais on va au contact des gens, contact assez éloigné, généralement en sortie de cantine. On a déjà fait plusieurs dates là, ces derniers jours. Il est prévu donc une visite par Sylvain Maziro, président de la PAT, le 12 janvier à La Ciotat ainsi qu'à Gémenos. Le 12 janvier également, Philippe Lépiné sera à Meudon. Le 14 janvier, Sylvain Maziro sera à Gennevilliers. Le 19 janvier, Carpe Diem, Philippe Lépiné ainsi qu'Emmanuel Bloch. Le 20 janvier à Mérignac, il y aura Sylvain Maziro et Philippe Lépiné. Voilà pour les dates. Oui, je voulais vous dire aussi, donc les résultats définitifs du vote du scrutin seront proclamés le 16 février. Il y a un petit délai entre la clôture du scrutin et puis l'annonce des résultats, puisqu'il y a un délai à peu près d'une semaine, une grosse semaine qui est liée éventuellement à l'analyse des recours. On sait déjà qu'il devrait y avoir des recours puisque toutes les listes qui souhaitaient participer n'ont pas été retenues dans le cadre du processus de sélection. On verra ça donc courant février. Et je voulais vous annoncer pour finir donc les dates des webinars. Nous en avons encore 3. Il y en a un qui a été décalé à vendredi cette semaine. Et les 2 prochains, c'est semaine prochaine, le mardi et le jeudi, toujours à 13h15 pour une demi-heure. Voilà. Écoutez, je vous passe la parole au suivant. Merci, merci Pascal pour toutes ces précisions. Et puis nous avons la chance d'accueillir donc un témoignage et d'accueillir donc Ludovic Vité-Beneteau. Depuis le dernier webinaire, nous essayons d'avoir un témoignage de différents sites et de différentes activités. Nous avons eu la dernière fois donc Sébastien Violette de DIS La Ciotat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Ludovic d'AVS à Vélizy. Ludovic, c'est à toi. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc effectivement, Ludovic Vitet, je suis salarié aujourd'hui de l'ABL MIS à Vélizy. Et je vais essayer de vous dire en quelques mots pourquoi j'ai récemment adhéré à la PAT. Effectivement, j'ai une vingtaine d'années dans le groupe. Je suis sympathisant de la PAT, on va dire, depuis longtemps, mais adhérent tout récemment. Alors déjà, premièrement, en fait, adhérer à la PAT, c'est comme pour toute association, c'est s'engager. Donc là, en l'occurrence, s'engager davantage dans la vie du groupe et autrement qu'à travers son poste. Deuxièmement, pour moi, bien sûr, être adhérent à la PAT, c'est promouvoir l'actionnariat salarié. Donc, au-delà des offres d'achat d'actions qui sont toujours très intéressantes, c'est pour moi un moyen d'être mieux informé sur la vie du groupe et puis de peut-être renforcer son sentiment d'appartenance au groupe. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans la PAT,
Sylvain en a déjà parlé, hein, c'est que c'est une association sans étiquette syndicale ni politique. Donc ça nous permet, ça assure une certaine indépendance et puis une variété de personnes, de profils, comme vous tous aujourd'hui. Voilà. Merci, merci beaucoup Ludovic pour ce témoignage. Je vous rappelle que vous avez un chat pour pouvoir poser vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Emmanuel Bloch de l'autre côté donc, va animer cette session. Et puis je vois Sylvain au téléphone, je ne sais pas s'il a Philippe ou si Philippe sera en ligne. Sylvain, je ne sais pas si tu m'entends. On va poursuivre. Oui, Laurence. Oui. Non, Philippe a quelques soucis de connexion, donc on peut passer au point suivant à ce moment-là. D'accord, ok. Et ben, comme vous le savez, hein, une bonne campagne ne peut exister sans une communication. Et donc, je passe la parole à notre duo de choc, Anita Oumabadi et Pierre-Arthur Mazot, qui sont tous les deux membres de la PAT et en charge de la communication. C'est à vous. Bonjour à tout le monde et merci Laurence. Donc pour nous, garder le lien, c'est important, avoir ce côté humain, surtout aujourd'hui, hein, par ce qui se passe. Et du coup, donc on est présent sur les sites, mais on a également digitalisé notre communication. On est passé au numérique pour mieux répondre à vos attentes. Du coup, qu'est-ce qui a changé depuis un an? C'est par exemple la mise en place de notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver des vidéos découvertes, des vidéos assez basiques comme spécifiques sur l'actionnariat salarié. Et cette chaîne est vouée à être de plus en plus complète. Vous l'avez sûrement vu, on a une nouvelle plaquette donc avec un nouveau design et on a aussi retravaillé le fond et donc aussi la forme. Et on a intégré notamment des QR codes pour faciliter l'accès à notre site internet et à la chaîne YouTube. Donc c'est très simple, vous ouvrez votre appareil photo, vous vous mettez devant le QR code et vous allez tout de suite être redirigé. On a aussi facilité l'adhésion à la PAT depuis notre site internet. Avant, on pouvait payer que par chèque, on le peut toujours. Et maintenant, on peut aussi adhérer via un site qui s'appelle Eloasso. Donc là, le site est à jour, vous pouvez continuer à adhérer. On a aussi mis en place une page LinkedIn qui a été créée notamment pour vous donner les dernières news de la PAT, mais aussi de l'actionnariat salarié et de Thales. Et on a toujours notre présence sur notre site internet, donc sur le Facebook, pour les plus geeks. Je vais revenir un petit peu sur la partie LinkedIn, notamment avec les 3 règles d'or. Donc, je vous propose d'aller sur la page LinkedIn en tapant APAT Thales, liker et partager. Je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui ont déjà rejoint la page de la PAT sur LinkedIn. On a un franc succès. On a plusieurs centaines déjà d'utilisateurs qui ont rejoint la page et qui ont du coup les informations. Et n'hésitez surtout pas à partager les informations et à liker. Si vous n'avez pas encore reçu d'invitation, je vous invite à juste taper APAT Thales et cliquer sur rejoindre et vous allez pouvoir liker et partager le contenu. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous partagerons également sur LinkedIn. Et nous avons aussi notre site internet qui sortira bientôt, courant 2022. Et pour nous contacter, vous pouvez nous contacter par adresse mail, donc apat@thalesgroup.com ou bien via Citadel sur la room APAT. Merci beaucoup. Merci Anita, merci Pierre-Arthur. Sylvain, avant de passer à nos questions-réponses, est-ce que tu veux ajouter un mot sur le rôle de l'administrateur, puisqu'en fait Philippe Lépinet, qui a quelques soucis de connexion, est donc administrateur de Thales et représentant des actionnaires salariés de Thales au conseil d'administration du groupe. Est-ce que tu veux t'exprimer quelques instants, Sylvain, sur le rôle de l'administrateur ? Ah bah écoute, oui, 2 minutes, hein, parce que je pense que c'est plus compliqué que prévu pour lui aujourd'hui. Alors déjà peut-être sur le processus entre guillemets de désignation de l'administrateur. Donc c'est vrai que là on parle des élections pour élire les représentants qui siégeront au conseil de surveillance du FCPE actionnaire salarié. Mais c'est vrai qu'au-delà de la gestion du fonds en lui-même, ce conseil de surveillance a une prérogative, c'est de désigner celui qui sera proposé au moment de l'Assemblée générale et donc sur qui l'ensemble des actionnaires devront se prononcer par leur vote.
pour siéger au sein du conseil d'administration de Thales et représenter les actionnaires salariés. Donc c'est vrai que entre guillemets, le conseil de surveillance donc, du SCPE a donc un rôle clé. Après, le rôle d'administrateur, alors moi, je ne l'ai jamais exercé, ce sera moins facile que Philippe pour exprimer, mais c'est vrai que la position qu'on a toujours eue, parce que c'est vrai qu'on échange beaucoup ensemble, c'est tout à l'heure, je parlais de la défense des intérêts de Thales, mais c'est aussi de participer dans toutes les opérations structurantes que le groupe a pu faire. Hein. C'est vrai que la dernière grosse opération, c'était l'acquisition de Gemalto, mais auparavant, il y a eu tout un tas d'acquisitions de taille moindre, mais qui étaient toutes des briques technologiques qui venaient consolider l'offre Thales. Et c'est vrai que ces sujets-là sont étudiés en amont des prises de décision au sein du comité stratégique. Donc c'est vrai que c'est aussi important de faire entendre la voix des actionnaires salariés au sein de ces instances et au moment des différentes prises de position. Et c'est vrai que après on peut dire c'est quoi la voix d'actionnaires salariés? Moi je résume souvent la manière suivante, c'est que c'est ce qu'on appelle la troisième voie. C'est pas la direction générale, c'est pas nos camarades des syndicats, c'est des salariés, comme disait tout à fait Ludovic, sans positionnement. Alors après, on a tous évidemment une conscience politique, mais dans le cadre de la PAT, on a une neutralité, c'est-à-dire on est apolitique, asyndicale, mais on est des salariés engagés dans l'entreprise. On prend notre épargne personnelle pour investir dans l'entreprise parce qu'on croit évidemment au projet qu'elle porte. Et c'est ça qui nous donne sans doute une analyse souvent un peu différente. Je ne vais pas remonter au calendrier grec, mais quand il y a eu le dernier gros changement en termes de gouvernance, c'est quand Alcatel est sorti de Thales et a été remplacé par Dassault Aviation. Donc là, on remonte en 2019. Sans trahir de secret, oui, on a fait des rendez-vous à Brienne avec les conseillers du ministre de la Défense. On a fait ça pareil à Bercy avec l'économie. On a été reçus aussi à Matignon et à l'Élysée. Et c'est vrai qu'une fois que les choses ont été faites, moi j'ai souvenir d'avoir reçu un mail du secrétaire général adjoint de l'Élysée qui remerciait la PAT pour son sens des responsabilités. Donc ça veut dire que en interne, mais aussi à l'extérieur du groupe, comme je dis, la voix des actionnaires salariés, elle a du poids parce qu'elle est crédible. Ils savent qu'on est des interlocuteurs responsables, non dogmatiques, qu'on pense avant tout aux intérêts de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et qui, à mon avis, nous différencie aussi très fortement d'autres approches qui sont différentes des nôtres. Merci Sylvain. Voilà. Merci Sylvain pour ces précisions. Je vais passer maintenant la parole à Emmanuel. Emmanuel qui est membre de la PAT. Emmanuel, je vois qu'il y a une question. Il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, oui, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y avait une question juste de Séverine là, qui demandait si tous les webinars sont sur les élections. Alors, je vais laisser Sylvain répondre. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un peu le thème d'actualité, hein, la campagne se déroulant du 3 janvier au 23 janvier. Donc, c'est vrai que dans chacun des webinars, on a, entre guillemets, un petit chapitre élection, au-delà d'expliquer voilà, comment fonctionne l'actionnaire salarié de Thales, c'est quoi son histoire, etc. Donc, oui, on en parle là parce qu'on trouvait que ça faisait sens. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi... On le voit bien, chacun sur nos sites, hein, des personnes qui nous interpellent en ce moment plus que d'autres sur comment ça va fonctionner. Moi, hier, c'était tout simplement, mais au fait, à quel moment le scrutin sera ouvert? Voilà, le 24 janvier à partir de 9h pendant 2 semaines. Des questions qui sont un peu basiques qu'on avait mis hein, sur notre profession de foi. Vous avez dû tous le recevoir la semaine dernière, la vendredi. C'est pas nous qui l'avons envoyé, c'est un message qu'on a confié à la DRH et qui a utilisé le prestataire extérieur qui gère l'opération de vote, la société Voxali, et qui a diffusé un communiqué de la PAT. Il a diffusé aussi un communiqué
de l'autre liste qui est en compétition pour ces élections. Et c'est vrai qu'on essayait de rassembler au travers de cette communication un certain nombre d'éléments. Et de rappeler aussi que si par mégarde vous n'avez pas reçu le courrier là, entre Noël et le jour de l'an, vous donnant les identifiants et les mots de passe pour pouvoir se connecter le 24, il y a une hotline qui a été mise. On avait transmis le numéro, mais on le rappellera, pour justement pouvoir les récupérer et être outillés le jour J. Mais je pense que ce qu'on peut ajouter, Sylvain, c'est que dans l'évolution de la communication sur la PAT là, et toute la réflexion sur le plan de com, effectivement, il y a une réflexion sur instaurer des webinars peut-être un peu plus réguliers, type information, au-delà même des élections. Bien sûr, non, mais tu as entièrement raison de préciser ça, Laurence. C'est vrai que là, je disais, il y a le focus jusqu'au 23 sur la partie élection, et c'est pour ça qu'on a aussi densifié le nombre de webinars. Après, je pense que partir sur un rythme d'une fois par mois, je pense que ça sera très bien. Ça permet, comme tu disais, de garder le contact, et puis peut-être aussi faire intervenir d'autres intervenants. Je pense notamment, tout à l'heure, je parlais de la PAT internationale qui s'appelle la FAST, qui est la Fédération des actionnaires salariés de Thales au niveau international et qui regroupe 19 clubs ou associations d'actionnaires salariés au sein de Thales. Donc, la FAST a été créée par trois associations historiques, la PAT, TUS qui est au UK et puis l'autre association qui est aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il y a plein d'autres, dans plein d'autres pays, on en retrouve. Donc ça, je trouve intéressant. Il y a la FAS, dont pareil, on est un membre fondateur. La FAS, c'est la Fédération française des associations d'actionnaires salariés, ce qui nous permet d'échanger avec nos camarades d'Airbus, de Safran, mais aussi Sanofi, L'Oréal. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ont développé les dispositifs d'actionnaires salariés. Les banques aussi, j'allais oublier. Et c'est vrai qu'on voit que le développement s'est accru aussi grâce à la loi Pacte. C'est vrai que la loi Pacte, alors qu'elle est certes récente, mais il y a tout un volet qui est vraiment dédié sur l'épargne salariale, la participation, l'intéressement, mais aussi l'actionnariat salarié. Et ça, c'est vrai que c'est des sujets importants. Et une des grandes avancées, c'est qu'aujourd'hui, toute entreprise de plus de 50 salariés peut bénéficier de ces dispositions. Donc après, ça ne concerne pas vraiment Thales, mais ça n'empêche pas qu'il y a vraiment eu des avancées dans le domaine-là pour déployer de façon encore plus forte. Vous l'aviez peut-être noté à l'époque, mais Bruno Le Maire avait fait une déclaration qui souhaitait ou qui rêvait, après je lui laisserai ses propos, que les Français détiennent 10% de leur entreprise. Là, on est encore loin. Mais bon, on part d'une ambition au début et puis après on essaye de se donner les moyens pour y arriver. Merci Emmanuel. D'autres questions ou d'autres commentaires? Ah, Emmanuel, j'ai perdu Emmanuel. Alors, je vois sur le chat de la conversation, je vois Séverine qui avait posé donc la question, est-ce que ça doit concerner que les élections? Séverine nous a répondu, excellente idée. Donc, je pense qu'il faut effectivement poursuivre, mais sur d'autres sujets, la PAT. Roberta qui a une question. On peut donner la parole à Roberta? Oui, bonjour. Juste une curiosité de mon côté. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, on ne vous entend pas bien. Oui. Merci, parfait. Ça marche? Ok. Oui, ça marche. Juste peut-être une précision de Roberta, représentante de la FAST, parce que quand on s'est connus à l'époque, elle était en Italie. Alors, je pense qu'elle y est toujours, d'ailleurs. Ah, Roberta, oui, c'est une petite... Donc, oui, merci, mais j'ai perdu un peu la vision générale. Sylvain. Donc, ma question, c'est juste une curiosité. Quelle est la perception de la PAC aujourd'hui dans les autres pays, donc hors France?
est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que le groupe a eu l'opportunité de communiquer un peu plus? Est-ce que le message de la FAST, bien sûr, mais il est arrivé à faire grandir la participation des autres pays hors France? Je ne sais pas si c'est clair, mais pardonnez-moi en français. Oui, j'entends bien la question. Alors, on a eu une réunion de la FAST, là, c'était en septembre dernier, si mes souvenirs sont bons, où il y avait différentes personnes, et notamment des nouveaux pays qui étaient présents, donc ça, c'était intéressant de pouvoir échanger. Après, c'est vrai que chaque association a un rôle, entre guillemets, national. Alors, la PAT a une petite différence encore, parce que c'est l'association historique et qui a donné naissance à d'autres associations. Mais ce qui est intéressant, c'est que Philippe Lépinet participe évidemment aussi aux réunions de la FAST, parce que, comme je disais, les décisions qui sont prises en conseil d'administration, elles ne sont pas franco-françaises. Elles intéressent évidemment tout le groupe, toutes les entités du groupe, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on... C'est pas pour se filer des fleurs, mais je veux dire, la PAT est peut-être l'association la plus active au sein de la communauté de l'actionnariat salarié Thales, mais il y a aussi des raisons historiques pour ça. Et donc, l'actionnariat salarié est en train de grandir dans les autres pays. Ce que j'imagine, c'est qu'en entité Thales, chez New Delhi, je ne sais pas, où le salarié peut-être un jour sera intéressé par l'offre. Est-ce que tu penses que la perception qu'ils ont du groupe, ça suffit aujourd'hui pour imaginer un futur où il y aura des autres personnes qui vont activer un certain impact chez eux, mais en faveur toujours du groupe Thales? Oui, ce que je disais, c'est que, alors je ne sais pas si c'était connecté au début, la dernière offre a couvert de mémoire 35 pays. Aujourd'hui, il n'y a que 19 associations dans le groupe. Donc, il y a encore un potentiel, entre guillemets, de croissance, parce que ça serait bien qu'il y ait une association dans chacun des pays. Mais voilà, il y a aussi des pays où il y a très peu d'actionnaires salariés, parce qu'il y a aussi peu d'effectifs ou peu de personnes qui ont souscrit, ce qui veut dire qu'il faut aussi que la FAST continue à communiquer de façon régulière sur l'actionnaire salarié en général. Merci Sylvain. Emmanuel s'excuse parce qu'effectivement, il a été éjecté du système. Bon, il a une liaison qui est un peu aléatoire, donc à Carpe Diem, ça doit être difficile visiblement de se connecter. Il n'y a pas d'autres questions, Sylvain. Il y a juste un commentaire de Sébastien Violette par rapport au webinaire autre que les élections. On pourrait prévoir un point de situation sur l'actionnariat salarié en général et en France en particulier. Il existe aussi des données compilées par les gestionnaires comme Amundi. Tout à fait, c'est voilà. Exact. Et tout à l'heure, je parlais de la FAS, il y a un guide de l'actionnariat salarié qui est édité par la FAS. Il est téléchargeable sur leur site internet. De mémoire, c'est FAS, donc fas.so.fr. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, Sylvain, le mot de la fin, il est 13h48, donc c'est vraiment le mot de la fin. De la fin. Ben, merci à tous, en tout cas, pour votre participation. J'espère qu'on a répondu à vos questions. C'est vrai que je ne sais pas combien de personnes avaient pu se connecter, mais bon, le principal, voilà, c'est de pouvoir échanger. La prochaine, Pascal l'avait annoncé, ça sera toujours à la même heure, 13h13, ça a l'air d'être l'horaire qui convient bien. Ça sera vendredi 14. Je pense que, pareil, il y aura pas mal de connexions. Moi, pour ma part, j'essaierai de ne pas trop bouger, parce que je serai sur le site de Gennevilliers, donc je le ferai avec mon portable, sans vous donner le tournis, autant que faire se peut. Merci à tous, en tout cas, très bon après-midi, et puis à très bientôt.